Et si votre voisin, cet homme respectable, ce père de famille souriant que vous croisez tous les jours, était en réalité un monstre? Et si derrière la façade d'une vie parfaite se cachait un abîme de dettes, de mensonges et un plan macabre? C'est l'histoire de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, l'une des énigmes criminelles les plus fascinantes et les plus troublantes de France. Un homme s'est-il volatilisé après avoir commis l'impensable, ou la vérité est-elle encore plus complexe? Restez avec nous pour plonger au cœur de ce mystère. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Nantes, 55 boulevard Robert Schuman. Une adresse bourgeoise, une maison de ville cossue. C'est ici que vit la famille Dupont de Ligonnès. En apparence, tout est parfait. Le père, Xavier, 50 ans, est un commercial aux origines nobles, descendant d'une vieille famille aristocratique. La mère, Agnès, 48 ans, est une femme pieuse, catéchiste et mère au foyer dévouée. Ensemble, ils ont 4 enfants, brillants et aimés de tous. Arthur, l'aîné, 20 ans, étudiant en BTS. Thomas, 18 ans, passionné de musique. Anne, 16 ans, lycéenne populaire. Et le petit dernier, Benoît, 13 ans, un garçon doux et sensible. Ils forment une famille unie, catholique pratiquante, bien intégrée dans leur communauté. Personne, absolument personne, ne peut imaginer le drame qui se noue en silence derrière les murs de cette maison. Début avril 2011. Les volets de la maison du boulevard Schuman restent obstinément clos. Les voisins s'étonnent. La voiture de la famille a disparu. Le silence est total. Puis, des lettres étranges arrivent. L'une, adressée à l'école des enfants, explique que la famille part subitement en Australie pour des raisons professionnelles urgentes. Une autre, envoyée aux proches, est plus déroutante. Xavier y explique qu'il est en réalité un agent secret américain et que, dans le cadre d'un programme de protection de témoins, toute sa famille a été exfiltrée aux États-Unis. Il demande de ne pas essayer de les contacter. Le ton est bizarre, presque romanesque. Certains amis sont sceptiques, d'autres, connaissant le côté parfois fantasque de Xavier, veulent y croire. Mais l'inquiétude grandit. Les comptes bancaires sont vidés, les abonnements résiliés. La maison est vide. Le 11 avril, une amie d'Agnès, n'ayant plus de nouvelles, signale officiellement leur disparition. La police commence son enquête. Le 21 avril 2011. Cela fait 10 jours que l'enquête a commencé. Les policiers ont déjà fouillé la maison une première fois, sans rien trouver d'anormal, si ce n'est une maison anormalement propre et vide. Mais un détail les intrigue. La terrasse, à l'arrière de la maison. Un voisin a mentionné avoir entendu des gémissements de chiens pendant plusieurs jours. Puis plus rien. Les enquêteurs décident de sonder le sol sous la terrasse. Ils creusent. Et c'est là, sous une chape de ciment fraîchement coulée, que l'horreur éclate au grand jour. Un premier sac est découvert, puis un deuxième. Au total, 5 sacs en plastique contenant les corps d'Agnès et de ses 4 enfants. Les 2 labradors de la famille sont également retrouvés, enterrés avec eux. L'autopsie sera formelle. Chaque membre de la famille a été abattu méthodiquement, probablement dans son sommeil, avec une carabine 22 long rifle. Une seule personne manque à l'appel, le père, Xavier Dupont de Ligonnès. Il devient instantanément le suspect numéro 1 et l'homme le plus recherché de France. Où est passé Xavier? Grâce aux caméras de surveillance et aux transactions bancaires, les enquêteurs vont reconstituer, heure par heure, sa cavale, une fuite qui ne ressemble en rien à celle d'un homme traqué. Le 3 avril, après les meurtres présumés, il quitte Nantes. Il dîne seul dans un restaurant, dort dans un hôtel de luxe près d'Angers. Le 11 avril, il est à Toulouse, où il passe une nuit dans un hôtel étoilé. Le 12 avril, il est dans le Vaucluse. Il retire de l'argent, laisse un pourboire généreux à une serveuse. Son comportement est calme, posé. Il ne semble pas chercher à se cacher. Sa fuite le mène vers le sud,
le long de la côte méditerranéenne. Le 14 avril, il arrive à Roquebrune-sur-Argence, dans le Var. Il s'enregistre à l'hôtel Formule 1. Le lendemain, le 15 avril 2011, vers 10 h du matin, une caméra de surveillance du parking de l'hôtel filme la dernière image connue de Xavier Dupont de Ligonnès. Il sort de sa voiture, prend un grand sac sur son épaule, contenant probablement sa carabine, et s'éloigne à pied en direction de la garrigue. Puis, plus rien. Il s'est volatilisé. La première hypothèse, et la plus plausible pour les enquêteurs, est celle d'un suicide. Xavier, acculé par des dettes colossales, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, notamment un prêt de 50 000 € réclamé par sa maîtresse et incapable de faire face à l'échec social, aurait décidé d'éliminer sa famille pour leur épargner la honte, avant de mettre fin à ses jours. Plusieurs éléments soutiennent cette thèse. L'achat de chaux vives, de ciment et de munitions dans les semaines précédant le drame. La précision militaire de l'exécution de son plan. La lettre laissée à ses proches, où il écrit « Je n'ai plus d'autre solution que de nous supprimer ». La destination finale, Roquebrune-sur-Argent, n'est pas anodine. C'est une région qu'il connaît, avec des massifs forestiers denses et des grottes, un endroit idéal pour disparaître et se donner la mort sans que son corps ne soit jamais retrouvé. Malgré des recherches massives, avec des chiens, des hélicoptères et des spéléologues, son corps n'a jamais été retrouvé. Mais une autre théorie persiste, alimentée par l'absence de corps. Et si Xavier Dupont de Ligonnès était toujours en vie? Si cet homme intelligent et méticuleux avait planifié sa fuite pour refaire sa vie ailleurs, sous une autre identité? Ses partisans soulignent son calme durant sa cavale. Il ne ressemble pas à un homme sur le point de se suicider. Il a retiré de l'argent liquide, ce qui pourrait lui permettre de vivre un certain temps sans laisser de traces. Au fil des années, des milliers de signalements ont été effectués. On a cru le voir dans un monastère, en Italie, en Écosse, en Amérique du Sud. En 2019, une arrestation a même eu lieu à l'aéroport de Glasgow, créant une onde de choc médiatique avant que les tests ADN ne révèlent qu'il s'agissait d'une erreur sur la personne. Chaque signalement s'est soldé par un échec. Mais pour certains, cela prouve simplement à quel point il est doué pour se dissimuler. Aurait-il bénéficié de complicité ? A-t-il utilisé ses contacts ou son intelligence pour créer une nouvelle identité parfaite ? Est-ce le délire d'un homme narcissique et mythomane pour justifier sa fuite? Ou y a-t-il une part de vérité? Cette théorie suggère que sa famille n'aurait pas été tuée par lui, mais par des ennemis liés à ses prétendues activités secrètes. Lui-même aurait alors été exfiltré ou serait en fuite pour sauver sa propre vie. Bien que cette hypothèse soit jugée hautement improbable par les enquêteurs, elle fait partie intégrante de la mythologie de l'affaire et contribue à son mystère insondable. Alors, qui était vraiment Xavier Dupont de Ligonnès? Un père de famille aimant poussé à bout? Un manipulateur narcissique et froid? Ou un homme vivant dans un monde de fantasmes? Son profil psychologique est complexe. Marqué par un sentiment de supériorité lié à ses origines aristocratiques, mais hanté par un sentiment d'échec professionnel et financier. Il était obsédé par l'image, par la façade de réussite qu'il devait maintenir à tout prix. Aujourd'hui, plus de 10 ans après les faits, le mystère reste entier. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès est devenue un cold case qui hante la France. Elle nous fascine car elle touche à nos peurs les plus profondes. La trahison ultime, celle du père, du protecteur, qui se transforme en bourreau. La façade de la normalité qui s'effondre pour révéler l'horreur. Xavier Dupont de Ligonnès est-il mort, son corps reposant quelque part dans la garrigue du Var, ou est-il vivant, quelque part dans le monde,
regardant peut-être même cette vidéo avec un nouveau visage et une nouvelle vie? Le doute subsiste, et avec lui, l'impossibilité pour les familles des victimes de faire leur deuil. Le mystère demeure, aussi dense et impénétrable que la forêt où il a été vu pour la dernière fois. Et vous, quelle est votre théorie? Suicide, fuite ou complot? Laissez votre avis dans les commentaires, nous lisons toutes vos hypothèses. Si cette enquête vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager la vidéo et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations des grandes affaires criminelles. Merci de nous avoir suivis.